Hello, on est lundi et aujourd'hui je viens de recevoir les chaussures que j'avais commandées pour le Black Friday. Au Black Friday j'avais commandé des petites bottines et je viens de les recevoir et je les aime trop. Des petites bottines toutes simples comme ça avec un petit arrière trop mignonne. Voilà. Je suis contente, je les ai reçues et j'ai commandé à la maman une autre paire de chaussures que je n'ai toujours pas reçue. Donc j'espère que je vais les recevoir quand même rapidement. Sinon aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben aujourd'hui je vais passer mon permis les petits gars. C'est aujourd'hui que je passe mon permis. Ça va, je suis pas stressée. Franchement ça fait 4 mois que je conduis ici donc je pense que c'est bon. Je suis prête. Le seul problème c'est que il faut que Jessica soit là. Elle m'a dit qu'elle serait sûrement là mais elle sait pas trop, que peut-être je pouvais y aller toute seule et j'ai relu mes papiers et il faut absolument quelqu'un. Donc je lui ai envoyé un message et j'espère qu'elle va me répondre rapidement parce que j'ai besoin d'elle. Donc voilà. Sinon aujourd'hui je suis crevée aussi parce qu'en se couchant hier à 1h du matin, même les enfants c'était difficile ce matin, ils ont eu du mal à se lever hein. J'ai dû pousser un bon bout de temps avant que tout le monde se lève. On va rattraper tout ça, on va se coucher tôt ce soir. J'ai mon putain de permis les gars, ça y est. Putain je l'ai, j'ai fini avec ça, ça y est. C'était un peu stressant. J'ai eu un gars gros qui parlait un peu dans sa barbe et du coup je comprenais pas ce qu'il me disait. Et au début il m'a posé des questions. J'ai improvisé sur les réponses. En fait il me demandait déjà les clignotants, s'ils marchaient, il vérifiait s'ils marchaient. Puis après il m'a demandé genre les signes de la main au cas où vos feux ne marchent plus. Du coup j'étais là. Ouh, j'ai improvisé. En fait, j'ai complètement improvisé. En fait, j'ai vu la fille devant moi, il y avait une autre voiture devant moi avant, qui a fait des gestes avec sa main. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout? Et en fait, j'ai compris après qu'il fallait faire ça. Donc, du coup, j'ai improvisé. Je me suis dit, bah, ça, c'est gauche. Elle m'a dit oui. Ça, c'est droite. Oui, oui. Et ça, c'est stop. Oui, très bien. J'étais là, oh, alléluia. Bref, et après, ouais, il m'a posé des questions. Enfin, j'ai pas su répondre à tout. J'ai chaud là, pardon. Je vais mettre le truc en route, j'ai très chaud. J'ai pas su répondre à tout, mais au final, je me suis bien débrouillée. Et donc après on a roulé. Donc en fait Jessica elle est venue, mais elle est venue pour 2 minutes quoi, juste pour montrer son permis de conduire. Et après elle était inutile. Clairement j'étais toute seule avec le gars dans ma propre voiture. C'est bizarre quand même hein, quand on pense comme ça. Le gars il pourrait faire n'importe quoi avec ma voiture, avec moi. Tout le monde s'en fout quoi. Enfin je sais pas, en France quand on passe le permis, bien souvent il y a le moniteur qui est derrière quand même pour surveiller. Enfin il n'y a pas de triche, s'il n'y a pas de choses comme ça. Enfin c'est très bizarre. Mais bon du coup on a roulé un peu autour. On m'a dit de tourner ici, tourner là, machin. On avait le droit à faire que 3 fautes. C'est marqué plus de 3 fautes et c'est refusé. J'ai fait 2 fautes. 2 fautes. Et je sais pas trop quelle faute j'ai fait. Je crois que il me semble qu'il a marqué que j'ai mordu une ligne en tournant peut-être, je sais pas. Et que j'ai pas fait un full stop. Je me suis peut-être pas bien arrêtée à un stop. Mais en tout cas je l'ai, ça y est c'est fini. Maintenant je suis tranquille, je peux avoir mon permis. J'ai plus qu'à je vais le recevoir par courrier. Et voilà, je suis tranquille maintenant. Oh, ça fait du bien. Et vous savez, je suis en train de penser, c'est quand même extrêmement facile de passer le permis ici au final. En France, perso, j'ai le souvenir que dès que je ralentissais, dès qu'on devait tourner, on devait vérifier dans nos rétros à chaque fois. Et même je m'étais fait avoir avec ça, que le gars m'avait dit plusieurs fois, regarde, vérifie ton rétro. Et à chaque fois j'oubliais. Et là, le gars, clairement, il regardait même pas si je regardais dans mes rétros. Clairement, il s'en foutait royalement. Tant que j'allais dans mon... Enfin, je pense qu'il s'en foutait, je sais pas. Pourtant, il a marqué sur mon papier que je vérifiais bien, mais je l'ai jamais vu me regarder, quoi. Je faisais exprès de faire des grands jeux. Vraiment, de bien regarder un bon bout de longtemps. Et franchement, non, pas... Ah si, ça aussi j'ai pas dit. Il m'a fait m'arrêter sur le côté de la route et il m'a fait reculer le long du trottoir. Et le truc c'est qu'avec ces grosses voitures, là j'ai pris l'habitude quand je recule, c'est que je regarde dans mes rétros. Je me retourne pas parce que les rétros sont tellement énormes, tu peux voir tout le derrière de la voiture. Et du coup j'ai complètement oublié de faire ça. Et apparemment on a le droit de faire ça. On n'est pas obligé de se retourner. Alors qu'en France je crois que t'es un peu obligé de te retourner quand tu recules. Pour tous ceux qui s'inquiètent, si vous voulez avoir votre permis ici, c'est très facile franchement. Comme je disais au début, ils ont vraiment leur permis dans un paquet de céréales quoi, clairement. C'est tellement simple. Je sais pas ce qu'il faut faire pour le rater quoi. Sûrement ne pas faire attention, faire des erreurs stupides en fait. Si vous voulez le rater, c'est genre pas vous arrêter à un stop, griller un feu. No, not on your finger. I'm gonna take it. Yeah, because last time you covered on the face and then you had to wash it all off and it didn't come off. Les gars, un croissant. Un croissant! Pas dégueu. Il est pas dégueu en plus. Eh mais les gars, clairement c'est le déluge là. Vraiment, je sais pas si vous voyez, mais il pleut des cordes et il fait 9 degrés. Il fait super froid. On a l'impression d'être en France quoi. Waouh!
Bon, sinon, aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est que je dois faire des devoirs, encore une fois. Parce que la semaine prochaine, donc, le week-end prochain, je pars pour Los Angeles pour mon deuxième week-end class. Et du coup, j'ai des devoirs à faire cette semaine. Donc j'ai déjà commencé hier, genre hier, j'avais un film à regarder. C'est un peu les mêmes que ce que j'avais fait, en fait, il y a un mois ou deux, je sais plus. 2 mois, je crois. 1 mois. Je devais regarder un film, et après, j'avais des questions, je devais parler de la culture du film, de quel quartier ça se passait, etc. Bref, donc j'ai déjà fait ça hier, et là, aujourd'hui, je dois faire un nouveau truc, parce que vu que je suis une étudiante qui retourne au même endroit, en gros j'ai pas les mêmes devoirs que tout le monde. Du coup j'ai d'autres choses, je dois faire des espèces d'activités, des espèces de choses artistiques bizarres. Donc ils nous ont donné une liste et on doit choisir 3 trucs dedans. Et donc la première chose que j'ai choisi c'est faire un collage de choses blanches. Juste de choses blanches. Je me suis dit d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Et au final en cherchant un peu dans la maison, j'ai finalement trouvé plein de trucs blancs et j'ai finalement eu une bonne idée. Donc je mets la photo maintenant. C'est ridicule ce que j'ai fait, mais ça rentre dans le thème, donc c'est parfait. Et j'ai juste à prendre en photo et à l'envoyer en photo. Et ensuite, donc je dois faire un truc que je dois transformer quelque chose d'inutile en quelque chose que je veux garder, que je pense utile ou important pour moi. Donc du coup, bah j'ai trouvé les coquillages qu'on a ramenés de la Floride. Finalement, c'est complètement inutile, on est d'accord. Et je vais essayer d'en faire un bracelet avec cette chose. On verra, ça rentre dans le thème. Et ensuite, il va falloir que je choisisse un 3e truc et je sais pas trop ce que je vais choisir, donc je vous tiens au courant. Je vous montrerai les résultats de cette chose aussi. C'est très bizarre comme devoir, mais bon, au moins c'est amusant. Vous êtes prêts à voir les résultats? Tadam! Et voilà mon bracelet. Chouette, hein? Avec du scotch, une ficelle et des coquillages. Voilà, c'est horrible, mais ça va faire l'affaire. C'est toujours un jour pourri. Regardez-moi ça, je sais pas si vous voyez, mais il pleut des cordes. Je crois même que c'est pire qu'hier, le pluie. Sinon, je pense que vous l'avez vu hier, mais on est allé acheter des calendriers de l'Avent. Parce que, comment vous dire que ici, c'est pas vraiment un truc. Ils font pas énormément ça. Et dans les magasins, franchement, on est allé à Target. Je suis allée partout. Impossible de trouver des putains de calendriers de l'Avent. Et ceux-là, on les a trouvés dans une librairie quand même, les gars. Une librairie. Donc c'est 3 différents, mais à l'intérieur, c'est exactement pareil en fait. C'est exactement les mêmes chocolats. Voilà, c'est pas très fun, mais bon. Et c'est pas des chocolats de ouf, on va dire. Nos chocolats français sont bien meilleurs. Oh, oui, mes Kinder me manquent. Mais voilà, on a acheté 3 petits calendriers, les enfants sont contents. Et puis celui-là, c'est le mien. Je me suis acheté un quand même, parce que je ne peux pas passer un Noël sans calendrier de l'Avent. Ça non, c'est pas possible. Donc voilà. Regardez ce que je viens de faire. Alors je vous explique, c'est ma dernière activité que je dois faire pour mes devoirs pour mon week-end class. Je devais verser quelque chose sur une feuille et ensuite créer quelque chose avec cette tâche. Du coup j'ai versé du chocolat au lait sur ma feuille. Donc ça m'a fait une espèce de tâche, vous voyez un peu tout le truc marron, c'est la tâche. Et ça coulait comme ça a coulé hors de la feuille parce que je l'ai fait sécher. Et ensuite il fallait que j'invente quelque chose. Et enfin, à la base c'était comme ça. Et comment vous dire que j'en ai chié pour trouver une idée. Et au final là j'avais un trou à cet endroit là et ça me faisait vraiment penser à une tête, genre une créature, un machin. Donc du coup je me suis dit bon bah je vais faire des yeux. Alors j'ai fait des yeux, ensuite j'ai fait une bouche, un nez. Je me suis dit tiens ça ressemble vraiment à quelque chose, donc j'ai fait un corps, puis je me suis dit ça peut faire une vache. Donc j'ai colorié le corps de la vache. Et en fait en regardant ces choses, je voulais faire des cheveux, des machins, je sais pas trop ce que je voulais faire. Et je me suis dit mais putain ça ressemble à des cornes de reine, vous savez. Et du coup bah j'ai décidé de les décorer en mode Noël. Et j'ai mis des boules avec des guirlandes, des étoiles, enfin voilà. Ça ressemble à ça. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Hein. Ça ressemble à quelque chose quand même, c'est sympa, hein, c'est coloré. Il a littéralement plu non-stop pendant 2 jours, hier et aujourd'hui. Et là, il est 14h30. Vous voyez comme il fait noir dans ma chambre? Je sais pas où je suis là. J'ai jamais vu ça encore en Californie. Hein. C'est la première fois qu'il pleut autant. Il y a eu des petites pluies, mais à ce point-là, jamais. Là, 2 jours de suite, putain. On voit qu'ils n'ont pas l'habitude de la pluie les Californiens. Hein. Ils roulent à 2 à l'heure sur l'autoroute et il y a des accidents de partout. Les gens ils se rentrent dans le cul. Oula, il y a beaucoup d'eau là. Wow!
Vous avez vu ça? Il y avait une de ces marées hautes là, violent. Je me suis fait peur. Il y a un petit peu de changement de température et tout de suite c'est la fin du monde. Les gens ne savent plus conduire. Sachant qu'ils savent déjà pas conduire en temps normal. Vous imaginez là? Bon, je vais revenir un petit peu sur la pluie quand même d'aujourd'hui. Je sais que j'en ai déjà pas mal parlé aujourd'hui, mais j'ai envie d'en reparler parce que c'était vraiment dingue. Et j'ai été mauvaise foi en disant que les gens conduisaient pas vite, que voilà, c'était les Californiens et tout. C'est vrai qu'en revenant, j'ai vraiment roulé à 40 au lieu de 70 quoi. C'était impressionnant, on ne voyait rien. En plus, il faisait noir, donc en plus avec les feux, vous l'imaginez quoi, avec les feux, enfin, tout, c'est horrible la nuit quand il pleut. Bah là, franchement, c'était la catastrophe. Et il faisait noir, comme je vous ai montré tout à l'heure, 3h30, 4h, il faisait déjà nuit noire. Enfin ouais, c'était pas cool. Et c'était vraiment un vrai déluge, un truc de malade quoi. Et j'ai reçu une alerte sur mon portable parce que ici, ils font beaucoup ça. Alors c'est bizarre parce que j'ai pas le souvenir qu'ils faisaient ça en France, peut-être dans les grandes villes, mais ici, dès qu'il y a une alerte quelque chose, ils t'envoient un message sur ton portable. Et ton portable, il va sonner, donc ça va te faire flipper, ça va dire bip 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 bip. Et c'était marqué alerte inondation, possible inondation. Donc j'étais là, super. Ouais, ils envoient des alertes comme ça quand il y a des problèmes. Des fois, c'est tout simplement quand il y a, par exemple, une recherche de voiture spéciale parce qu'il a fui ou je sais pas, ou il a kidnappé quelqu'un, j'en sais rien. Mais des fois, tu reçois des messages comme ça. Donc je trouve ça plutôt bien en fait parce que ça prévient de plein de choses. Et donc ouais, voilà, on a reçu ça aujourd'hui, donc c'est très rassurant. Et c'est vrai que sur les bords de la route, en fait, je pense qu'il pleut tellement jamais que les égouts ne se vident pas correctement. Et du coup, les égouts, au lieu de rentrer à l'intérieur, ça ressortait à certains endroits. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai conduit, j'ai roulé en fait dans un truc, ça sortait de l'égout. Et du coup, ça faisait une inondation à cet endroit-là, quoi, une flaque énorme. Donc ouais. C'est sympathique. Et ouais, donc ils avaient prévu ça. Et d'ailleurs, parce qu'il y a quelques temps, vous savez, il y a eu les incidents. Et justement, ils craignaient cette pluie parce que ça allait faire des glissements de terrain maintenant. Sachant qu'il n'y a plus de végétation, là où il y a eu des feux. Donc du coup, ils craignent les glissements de terrain, les glissements de boue, etc. Donc j'espère qu'il s'est rien passé. Pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. Mais ouais, je comprends parce que c'était assez violent quand même aujourd'hui. Normalement, demain, ils annoncent du soleil. Il est censé pleuvoir jusqu'à 1h du matin. Il pleut depuis non-stop hier. Il pleut depuis hier, 6h du matin. J'en sais rien. Je crois que ça a commencé dans la nuit, donc ça fait 2 jours non-stop qu'il pleut. C'est assez violent pour la Californie, j'ai envie de dire. Ils ont pas l'habitude. Bon, sinon, autre note un peu plus sympa, j'ai reçu mes chaussures que j'avais commandées le Black Friday. Et ça, c'est mes chaussures que j'ai prévues pour le jour de l'an. Regardez-moi ça. Tidi! Voilà, elles sont pas très hautes, je les aime bien, elles sont toutes simples quoi, c'est parfait. Ça ira très bien avec ma robe, et c'est cool, c'est bien d'avoir des chaussures comme ça, j'en avais pas encore. Alors j'ai un petit problème, c'est qu'elles me vont super bien, franchement elles sont en longueur, elles sont parfaites. Le seul problème, même à la cheville elles sont super bien, le seul problème c'est que là, c'est trop large ici. Et du coup mon pied il se balade beaucoup trop facilement. Du coup quand je marche c'est pas génial. Je pense que je vais essayer d'acheter des espèces de patchs pour éviter de glisser à l'intérieur. Mais sinon voilà, je les aime bien. Je les aime bien, ils sont cool. Regardez, j'ai une maison qui roule derrière moi. Est-ce que vous voyez? J'ai une maison qui roule. Je viens de passer 5 heures dans un putain de garage. Oh mon dieu, j'en peux plus. Alors, comment vous dire, la voiture, depuis quelques temps, elle me disait qu'il n'y avait plus d'huile dans la voiture. Donc je l'ai prévenue Jessica, je lui ai dit il n'y a plus d'huile et tout. Elle me dit ouais, je prends un rendez-vous bientôt. Et hier, la voiture commençait à me dire que l'un des pneus était dégonflé, encore une fois. Donc il fallait absolument que j'y aille. Donc du coup, elle m'a pris un rendez-vous pour ce matin, 9h, enfin bref. Et donc j'y vais pour 8h30. J'y suis à 8h30. Je donne ma voiture. Et putain, ça fait 5 heures que j'y suis, les gars. Clairement, ils ont dû changer la masse de trucs. L'huile, ok. Ils ont changé les essuie-glaces. Ils ont changé le pneu entier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais même plus ce qu'ils ont fait. Ils ont changé l'air, le filtre à air aussi. Plein de trucs. Ça m'a pris 5 heures. J'ai cru que j'allais mourir. Le truc, c'est qu'au début, quand j'arrive, le mec, il me dit ouais, ça va prendre. Au début, j'avais que l'huile et le pneu à vérifier. Il me dit ouais, ça va prendre 1h30 et tout. Je dis bon, bah pas de soucis, je vais attendre ici. De toute façon, 1h30, c'est rapide, je peux attendre. Au bout d'1h30, il me dit oui, au final, il faudrait qu'on change les filtres à air, il faudrait qu'on change. Non, je crois que ça c'était prévu déjà, je sais plus. Il m'a dit il faudrait qu'on change un truc. J'ai dit bon, bah écoutez, je peux attendre. Ensuite, il revient quelques temps après. Il me dit oui, alors le pneu, on a mis un patch sur le trou parce qu'il y avait un clou dans le pneu. Et le problème, c'est qu'on a roulé avec et on a vu que ça n'était pas suffisant. Il faut changer le pneu entier. Et il m'a dit donc si vous avez un peu de temps maintenant, on peut le faire maintenant. Ça va prendre 1 heure à peu près. Sinon, bah faut revenir très rapidement demain ou après-demain. J'étais là, bah non, demain je ne peux pas, donc je suis obligée de le faire maintenant. Donc 1 heure de plus dans le cululu, 5 heures. Alors pour tout ça quand même, tout ce qu'ils ont fait, 500 balles les gars, 500
balles. Heureusement que c'est pas moi qui paye. Hein. Je vais donner ça à Blake ce soir, il va se mordre les doigts, je pense. Et du coup, ils m'ont proposé le lavage gratuit de la voiture. Donc du coup, ils m'ont lavé l'extérieur et l'intérieur de la voiture gratuitement. Donc c'est plutôt cool ça par contre. Et alors le gars qui s'est occupé de moi, c'était un jeune. Et puis vous savez, tout de suite j'ai les questions du genre avec mon accent, j'ai les questions. Ah, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, pourquoi t'es là? Bref. À chaque fois les mêmes questions de toute façon dès que je rencontre quelqu'un. Du coup ouais, il m'a parlé et au bout d'un moment je pense que c'était sa pause, il est venu s'asseoir à côté de moi et il a commencé à me montrer ses photos à lui, me montrer genre ses flingues. Il m'a dit oui, alors ça c'est la culture de la Californie du Sud, moi j'ai grandi avec ça, donc il m'a montré genre son flingue. Après il m'a montré toutes ces vieilles bagnoles qu'il retapaient chez lui. J'étais là, oui c'est cool, ah c'est trop cool, ah c'est cool. Il m'a montré toutes ces photos de voitures, je savais même pas ce que c'était, j'étais là, ah oui, il m'a dit, ah, tu connais ça? Je fais, oui, je connais bien sûr, pas du tout. Bref, au moins il m'a fait un peu passer mon temps, c'était pas plus mal que ça. Ouais, donc voilà, après, donc il est reparti pour vérifier ma voiture, et après, au dernier moment, là, j'attendais les 20 dernières minutes, il est revenu vers moi et on a discuté, genre la France quoi, la France et les États-Unis, la différence. De toute façon, c'est toujours les mêmes sujets à chaque fois, ce qui me conseillait de faire ici et tout, il m'a même demandé mon Instagram, le mec, enfin, j'étais là, oui d'accord. On a parlé, puis il a 23 ans en fait, donc il était pas plus vieux que moi au final. Bon écoutez, il était bien sympa, mais voilà quoi. Voilà ce qui se passe quand tu es française et que tu es en Amérique. Les gens sont waouh, une française. Et moi je suis là, foutez-moi la paix. Et donc là du coup, pour me récompenser de mes 5 putains d'heures dans ce putain de garage, heureusement ils avaient des chocolats chauds. Alors je me suis bu 2 chocolats chauds, ils avaient des barres de céréales, donc je me suis mangé une barre de céréales. Et là du coup, pour me récompenser, je vais aller me manger un In-N-Out. Je veux un putain de burger et des frites, je vais aller faire ça. Alors par contre, ce que je peux te dire, c'est que maintenant je suis à jour sur le vocabulaire de la voiture. Je sais comment on dit essuie-glace, je sais comment on dit plein de choses. Et je suis assez fière de moi parce que j'ai tout compris, à peu près tout. Donc, du moins quand je comprenais pas, il m'expliquait un peu différemment et je comprenais. Bon, il est actuellement 2h15 et je viens d'arriver à la maison. Je pars dans 30 minutes pour aller chercher Mackenzie. J'ai passé tout le matin au garage. Depuis 8h ce matin, j'ai emmené les enfants à l'école. Je suis directement allée au garage et j'ai passé 5 heures là-bas. Je suis au bout de ma vie quoi, j'ai gaspillé toute ma journée. Ça me fait chier. Bon In-N-Out. Miam miam. J'ai fait la quiche de ma maman. Parfait.
aujourd'hui, c'était une journée au final assez chargée. Je devais m'occuper des enfants, donc je travaillais. Et en fait, j'avais un au pair meeting aujourd'hui. Du coup, j'ai demandé à Jessica si je pouvais y aller avec les enfants. Elle m'a dit oui, Barbara était d'accord aussi, je pouvais venir avec les enfants. Son mari allait s'occuper d'eux et tout. Et donc on se prépare et tout. Moi, j'étais persuadée que c'était à 10h. Je les mets dans la voiture et au moment de regarder pour l'adresse, je vérifie l'heure. Et en fait, l'heure c'était pour 17h. Donc j'étais là, ah, il est 10h, on est déjà dans la voiture, il va y avoir un problème. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au parc. Et ensuite, il y a un monsieur qui est venu nous parler, avec son petit chien, enfin bref. Et il nous a dit qu'il y avait une parade sur Yucaipa, à midi pile. Donc nous, ce qu'on a fait, on s'est dépêché, on est rentré, on a mangé, puis après on est allé voir la parade. C'était très sympa, vraiment typique la parade bien américaine, avec les drapeaux. On applaudissait les policiers, on applaudissait chaque club de danse, de musique, tout ce que vous voulez. C'était pour promouvoir un petit peu toutes les choses de Yucaipa, on va dire. Il y avait même la maison de retraite, je crois, il y avait plein de trucs comme ça. Et ensuite, donc, puisque j'avais mon meeting à 17h, Blake est rentré entre-temps. Et il m'a dit qu'il devait partir pour aller chez son patron, boire un verre, je sais pas trop quoi. Et il m'a dit que du coup, il emmènerait Mackenzie avec lui, parce que Mackenzie est grande, elle fout pas le bordel comme Joël, et que moi je pouvais emmener Joël avec moi à l'au-pair meeting pour qu'il puisse s'amuser avec les autres enfants. Donc du coup j'ai fait ça, j'ai juste emmené Joël, ce qui était très bien d'ailleurs. Je préfère avoir que Joël que avoir que Mackenzie, parce que Mackenzie elle est clairement tout le temps dans mes baskets et elle fait sa grosse timide alors qu'elle est pas timide en vrai, et ça m'énerve du coup. Donc Joël du coup il s'est bien amusé avec les enfants de Barbara, c'était super chouette. Et du coup nous ce qu'on a fait, notre activité du soir c'était de la peinture comme vous avez vu. Et j'avais jamais fait ça. Bien sûr j'avais déjà peint dans ma vie quand j'étais gamine et tout, mais j'ai jamais été douée à ça. Et franchement c'était trop bien à faire et je suis trop fière de mon dessin. Là je le regarde, je suis trop fière, vraiment. C'était quand même un peu compliqué, je veux pas vous cacher. La meuf elle était super douée et elle nous montrait comment faire, mais des fois c'était waouh, ok. Du coup je suis grave contente, ça fait un putain de souvenir. Tadam, un petit bonhomme de sable en fait, c'est même pas un bonhomme de neige, c'est un bonhomme de sable sur la plage en Californie avec un petit palmier. Ça fait un souvenir de la Californie et en même temps de Noël. Enfin bref, je suis trop contente de moi. Donc voilà, on a toutes dessiné la même chose, mais c'était très drôle à faire. Et puis on a bu du chocolat chaud, mangé des gâteaux, enfin voilà, c'était super chouette. Et Joël s'est éclaté aussi, je l'entendais, il rigolait, il parlait, il jouait comme un fou, donc c'est chouette. Mais là, il est 9h et on vient de rentrer, donc ça fait un peu tard pour Joël, mais peut-être que demain il dormira mieux.